Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez améliorer votre flux de travail avec des outils très utiles, alors vous êtes dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'extensions et d'extensions spécialisées pour Google Chrome. Elles vont vous permettre d'améliorer votre flux quotidien de travail, d'avoir des informations, de trouver des informations rapidement et donc d'être plus efficace. Mais j'arrête de parler tout de suite, on regarde ça immédiatement. Go! Je suis sûr qu'en allant sur Internet, sur un site, vous vous êtes dit « Mais elle est vraiment sympa cette typo, mais comment elle s'appelle? Comment je fais pour la chercher? Et quelle taille elle a? Quelle couleur? Etc. » Eh bien, cette information, aujourd'hui, vous pouvez la trouver rapidement grâce à une extension qui se trouve dans Google Chrome Web Store. On regarde ça tout de suite. Donc, en fait, cette extension s'appelle WhatFont. WhatFont, elle est vraiment simple, elle est gratuite puisqu'elle est dans le Chrome Web Store. Elle est vraiment simple et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc, je prends par exemple le site dumonde.fr. Et puis, l'extension est installée ici en haut à droite. Je clique dessus. Si je veux sortir, ben, je reclique sur Exit. Donc là, je veux qu'elle fonctionne. Donc je clique et il commence à me donner des informations. Donc l'extension commence à me donner des informations déjà au niveau lorsque je fais un survol. Et lorsque je clique, j'ai tous les détails. J'ai donc le nom de la police qui s'appelle de l'Antica B. Elle fait partie de la Georgia, Droid, c'est une sérif. Le style est normal. La taille, c'est du 600 et le 16 pixels. Weight 600. Line 20 pixels. Et la couleur, on pourrait penser que c'est un noir 100%. Et en fait, on s'aperçoit que non. On peut aller voir un peu plus bas sur l'encart jaune. Je fais la même chose. Ah, on constate que c'est toujours de l'Antica B et que c'est la même couleur. Par contre, elle est un corps en dessous puisqu'elle est en 15. Ensuite, on peut aller voir un autre style. Par exemple, si je clique ici sur le M, on voit que c'est de la MAR 500 pardon, et qu'elle fait partie également de l'Helvetica, Arial, Roboto, etc. Donc là, c'est un corps 14 et qu'on a une autre couleur. Je peux faire la même chose si je veux fermer, je clique ici. Je peux faire la même chose sur le site de Smashing Magazine. J'active l'extension, voilà, et ensuite je vais me rendre directement sur le titre et il me dit que c'est du Mija 700. C'est une police toute seule, elle n'appartient à aucune autre famille. C'est du 49 pixels et que là, c'est bien du 100% blanc. Je peux faire la même chose, par exemple, j'avais ouvert le site Walmart pour vous montrer. Et la police s'appelle le Bogle Web. Et cette police appartient à la famille Helvetica Neue, Helvetica, Arial. C'est du sans sérif. Et elle est ici présentée en 16 pixels avec une line de 23 pixels. Et que c'est un noir profond de 100%. Voilà, donc vous pourrez vous amuser à le faire également. En tout cas, je voulais vous montrer cette extension qui va certainement vous être utile à vous, les designers. Comme vous le savez sans doute, ces dernières années, on parle beaucoup d'accessibilité et donc de rendre le web beaucoup plus accessible. Eh bien, je vous propose une extension qui s'appelle Spectrum, que nous pouvons regarder immédiatement, qui est également gratuite. La plupart des extensions sont gratuites sur le Chrome Web Store. En fait, cette extension va vous permettre de voir un site web avec des différences visuelles importantes par rapport à des gens qui sont malades de la vision. En fait, par exemple, je vous prends le cas de Reddit. Donc j'ai installé l'extension, on la trouve ici en haut, toujours à droite. Voilà. Et j'accède à des maladies, donc des déficiences visuelles de plus ou moins faibles à beaucoup plus fortes. Et par exemple, si je prends Pronatopia, bon, c'est en anglais, mais voilà, on voit que le logo, par exemple, ici a changé, que certaines couleurs ont changé. Si je prends Tritanopia, qui est donc la tritanopie en français,
Voilà, les couleurs ont changé et on voit bien que l'accessibilité, le site reste tout de même accessible. Les boutons, on voit, sont différenciants par rapport au reste du contenu. Et puis, si je prends low contrast, là, effectivement, la majorité du site devient difficilement accessible. Bon, après, ça concerne très peu de gens, mais il faut toujours en prendre compte. On peut faire la même chose sur le site, l'essai sur le site du Monde. Voilà, je prends Tronatopie. On voit que les couleurs des photos, des bandeaux ont changé, mais que le reste du site reste accessible. Si je prends Trinatopie, eh bien, ça reste encore accessible. On voit par exemple que Alert a été modifié et qu'il reste toujours accessible. Les couleurs des photos ont bien entendu été modifiées également, les bandeaux également. Et si je prends low contrast, voilà, c'est un peu pareil, ça devient très difficilement accessible pour quelqu'un qui est déficient visuel à ce niveau. La troisième extension que je vous propose, eh bien, avant de commencer, je voudrais vous montrer quelques photos que j'ai trouvées sur Unsplash. Bien entendu, il y a de très jolies photos, voilà, c'est les vacances, la plage, les cocotiers, les palmiers, etc. Bon, parce que tout simplement, j'ai écrit beach dans la recherche, voilà. Mais c'est parce que je voulais trouver des couleurs un peu spécifiques, par exemple, comme le bleu de cette barque. Eh bien, si je veux trouver exactement le bleu de cette barque, eh bien, aujourd'hui, j'ai peu de moyens. On le sait qu'il faudrait peut-être l'importer dans Photoshop ou dans Sketch, faire outil pipette. Ah oui, mais zut! Voilà, l'outil pipette, je peux l'avoir directement dans une extension. Et cette extension s'appelle Color Picker Eyedropper. Voilà, je l'ai installé, on va regarder tout de suite. Donc en fait, je clique toujours en haut à droite et ça me donne ensuite, voilà, je peux avoir exactement un zoom comme vous le voyez actuellement et je peux faire une recherche exacte sur le bleu que je veux. Et moi, je suis très chiant, je veux le bleu intérieur de la barque. Et voilà, il me donne exactement la couleur que je veux, le code hexadécimal que je désire. Si je veux continuer, que je veux faire ailleurs, alors il faut que je repique sur l'extension et finalement je veux l'extérieur. Ah tiens, il y a une autre photo qui m'intéresse à côté. Je vais surtout aller chercher le jaune ici. Et bien voilà, je peux avoir directement le jaune et puis ensuite je peux directement le cliquer et ensuite le copier dans mon outil de conception. Voilà, donc vraiment très pratique et puis c'est très rapide. Comme vous le savez sans doute, depuis quelques mois, pas mal de sites web et d'applications mobiles vous permettent de passer en dark UI, c'est-à-dire en mode sombre. Le premier avantage, c'est que au niveau visuel, vous fatiguez moins votre vue. Et puis c'est tant mieux parce que du coup, vu qu'on passe beaucoup de temps sur les sites web, on a moins d'efforts. Et puis également, vous pouvez voir de façon plus correcte les contrastes et la luminosité et donc mieux voir et distinguer les couleurs. Mais tous les sites web aujourd'hui ne proposent pas ça. Si on prend par exemple le site Le Monde, moi je vous propose de me dire où est-ce qu'on peut aller le chercher parce que je ne sais pas du tout et il n'est absolument pas proposé. Et il y a un bon nombre de sites comme cela qui ne le proposent pas. Mais grâce à une extension Google Chrome, vous allez pouvoir passer Le Monde en Dark UI. Moi, je l'ai déjà installé, donc cette extension s'appelle Dark Reader et vous allez pouvoir moduler en plus à l'intérieur, c'est assez intéressant. Donc par exemple, si je me mets, on va prendre le site Dribbble. Je clique tout simplement sur Dark Reader en haut à droite, je fais marche et voilà, tout mon site est passé en noir et là on dit waouh, c'est quand même vachement bien. Et en plus on peut augmenter les contrastes, baisser la luminosité, on peut avoir plus de lumière ou moins de lumière.
Voilà, donc on peut avoir un mode également sépia, je crois, ou alors diminuer ou augmenter les niveaux de gris. Bon, on ne le voit pas beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais par exemple, si on se met sur le monde, voilà, le monde en version dark, et bah ça change complètement. Et là, on se dit, waouh, ils ont encore beaucoup de boulot quand même à faire, parce que du coup, bah, tout ce qui était filet, on les voit plus du tout, et ils sont complètement disparates. Ils sont absents, voilà, donc, et par exemple, si on applique le Dark UI sur un site comme Smashing Magazine, on voit effectivement que le site, si vous vous rappelez bien, il est normalement rouge, et là il est carrément marron. Tout à l'heure, je vous montrais une extension pour extraire une seule couleur. Mais par exemple, dans un site comme Walmart que nous regardons actuellement, si je veux extraire une partie des couleurs ou plusieurs couleurs ou même la palette entière, eh bien ça va être très compliqué. Mais pour cela, il existe une extension qui s'appelle Site Palette. Et cette extension est bien entendu gratuite et vous allez voir qu'elle est vraiment très sympa. Donc je me remets sur le site de Walmart. Je l'ai installé, toujours en haut à droite. Je clique dessus, il est en train de faire l'extrait. Et donc, il me montre la page web qui a été extraite. Et je retrouve absolument toutes les couleurs qui sont utilisées pour le site Walmart. Donc, par exemple, il me dit qu'il y a une gamme qui s'appelle Color Cube, une autre gamme qui s'appelle Median Cut, et une autre gamme qui s'appelle Material Design. On ne va pas aller copier Material Design, puisque Material Design, je vous rappelle que c'est gratuit, que c'est dans Android, en tout cas par Google. Donc les couleurs, on les retrouve déjà. Mais par contre, ce qui devient très intéressant, c'est que la première chose ici en bas à droite, c'est que vous pouvez partager cette palette. Donc l'envoyer à quelqu'un qui se trouve ailleurs, ou même à un collègue qui est juste à côté de vous. Mais vous pouvez ensuite copier chaque couleur. Bon, là, ça n'a aucun intérêt, c'est du 100% blanc. Mais par exemple, une couleur qui s'appelle Tagaoroa, ça peut être intéressant de la copier. Et puis, si toute cette gamme de couleurs vous intéresse, eh bien, vous pouvez les partager ou les télécharger. Alors, tout d'abord, sur Colors, c'est un site que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Également, on peut l'ouvrir dans Google Palette. Vous pouvez télécharger également pour Adobe et enfin également télécharger pour Sketch. Donc là, ça devient vraiment très intéressant. Également pareil pour la gamme qui s'appelle Median Cut. On a exactement les mêmes types de partage. Et puis également pour Material Design. Voilà, donc c'était Site Palette que je trouve vraiment sympa. Voici la dernière extension que je vous propose. Elle s'appelle Musli. Moi, je l'ai depuis longtemps. Musli, il y avait déjà eu un Musli 1. C'est une extension qui est proposée par Envision. Je crois que c'est même l'un de leurs premiers chantiers de travail. Et c'est vraiment très intéressant. C'est écrit productivité dessus, mais attention, ce n'est pas du tout productif. Une fois que vous êtes lancé dans Musli, alors là, vous lâchez complètement pied et vous n'êtes plus du tout productif. Musli, en fait, est une extension pour trouver l'inspiration rapidement. Donc je l'ai installé, je l'ai réinstallé pour vous montrer. Donc tout d'abord, vous tombez sur cette page où on vous demande de faire des choix. Donc le premier, pour moi, je vais prendre de design et inspiration. Et puis ensuite, je vais prendre culture. Et puis voilà, ça me suffit pour aujourd'hui. On appuie sur l'extension en haut à droite, Musli, et hop, voilà, j'ai donc Musli qui s'ouvre. Tout d'abord, sur la gauche de Musli, vous pouvez rééditer vos sources, c'est-à-dire ça vient de Dribbble, Musli Blog, Envision, couleur palette, etc. Donc tout est rangé, Fubiz, voilà, Sidebar, Awards, etc. Pour les créateurs, vous pouvez même, je crois, renseigner, les créateurs de blogs, je disais, vous pouvez même renseigner votre site à l'intérieur de Musli. Voilà, vous pouvez faire des sélections avec design inspiration, technologie, news and business, culture, etc.
Donc si je reviens ici, en fait, voilà, j'ai toutes les sources qui sont triées ici. Par exemple, j'ai Board Panda, peut-être que vous connaissez, Behance, Smashing Magazine, voilà, etc., etc. Donc là, j'ai tout ce qui concerne tout l'ensemble des sites. Donc vous voyez que ça, vous pouvez vous perdre rapidement. On dit que c'est de la productivité. Moi, je ne suis pas franchement d'accord. On s'y perd très vite. Donc il y a aussi des vidéos qui sont référencées à l'intérieur, que ça vient de Pinterest, pardon, ou d'autres. Donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est quand même, Musli est un raccourci. Ça vous évite de vous éparpiller sur le web pour trouver plusieurs sources. Mais par contre, une fois que vous commencez à naviguer dedans, eh bien, vous pouvez vite perdre pied et donc lâcher complètement votre boulot. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez d'autres extensions spécialisées pour les designers qui se trouvent dans Chrome, eh bien, écoutez, je vous propose de les écrire le nom et puis le lien directement dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air. N'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Et puis enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!